Cette banderole, elle résume bien ce qu'on vit tous dans nos établissements, dans nos écoles. Nous sommes face à quelqu'un qui veut casser l'école tout en disant la soutenir, qui veut limiter notre pouvoir d'agir, qui veut nous empêcher de faire notre métier et qui veut faire de nous, comment dire, des ouvriers du test, on pourrait dire ça comme ça. On va tester tous les élèves et puis à partir de ça, on saura quel protocole appliquer. Évidemment que l'école, ça n'est pas ça. D'ailleurs, les familles l'ont découvert pendant le confinement. Enseigner, c'est un métier, c'est difficile. On a d'ailleurs imposé à de nombreuses femmes d'avoir et leur métier à gérer et leurs enfants à gérer en même temps. Là encore, des inégalités considérables. Cette stratégie, elle est extrêmement dangereuse. Pourquoi ? Parce que là, on est en train de gérer la fin de l'année, d'accueillir nos élèves malgré tout. En même temps, on prépare la rentrée. Et j'ai vu plusieurs collègues du second degré. Eh bien, on leur demande d'accueillir les élèves jusqu'au dernier moment. On rappelle que d'habitude, les élèves vaquent à quelques autres choses et que cette fin d'année permet de faire le bilan et surtout de se projeter dans la rentrée prochaine. Eh bien là, on accueille à tout crin, entre guillemets, les élèves. On a dû changer et s'adapter à des protocoles qui changent de façon incessante, qui sont contradictoires et surtout qui nous empêchent de faire notre métier. Je ne sais pas ici qui a réussi à respecter exactement le protocole. Moi, j'ai pas réussi. Et en fait, il valait mieux ne pas réussir à le respecter parce que sinon, on ne pouvait pas enseigner. Bonjour à toutes et tous et merci d'avoir répondu à l'appel de l'intersyndicale éducation de la Sarthe. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui autour de notre attachement à l'école publique que nous voulons égalitaire et émancipatrice. Cette école-là, mes chers camarades, elle s'est arrêtée le 13 mars. Et si nous laissons faire Blanquer et ses alliés, elle disparaîtra purement et simplement à la rentrée prochaine. En effet, la crise sanitaire du coronavirus a servi de prétexte au ministre de l'Éducation pour saper les fondements même de l'enseignement public. Son projet de loi, porté hier à l'Assemblée nationale par la députée Rilhac, est une attaque sans précédent que nous ne pouvons pas laisser passer sans réagir. La loi Rilhac, c'est les points suivants. Une division territoriale forcément inégalitaire des apprentissages avec les 2 S 2 C. 2 S pour sport santé et 2 C pour culture et civisme. Donc ces 4 domaines seront désormais dévolus à des intervenants ou des intervenantes extérieures placés par les collectivités locales sur le temps scolaire. Seuls les savoirs dits fondamentaux, français et mathématiques, seront assurés par les enseignants dûment formés et les enseignantes. C'est dire adieu à la mission d'accès au même savoir partout et pour tous et toutes de l'éducation. L'éducation n'aura plus de national que le nom. C'est aussi le renforcement des inégalités déjà profondément creusées par la pseudo-continuité pédagogique avec la trouvaille des vacances apprenantes. Les constats d'échec pour les élèves en difficulté. C'est aussi la dégradation des conditions de travail des ESH qui accompagnent les élèves en situation de handicap. Les collègues de Paris, par exemple, ont récemment appris que leurs prérogatives seraient désormais entièrement confiées au dispositif PIAL, ce sont les pôles inclusifs d'accompagnement localisés, à la rentrée prochaine. Ils et elles perdent ainsi l'individualisation des suivis et donc l'efficacité de leur indispensable travail. C'est aussi la mise en place d'une école sous surveillance numérique dont la continuité pédagogique n'a été qu'un immense test de grandeur nature. C'est aussi un détournement indécent des revendications légitimes des collègues directeurs et directrices d'école avec l'instauration d'une fonction de directeur ou directrice. La loi Rilhac veut instaurer une hiérarchie délétère dans les conseils de maîtres et maîtresses. Sans moyens supplémentaires, ces collègues seront désormais décisionnaires lors des débats, reléguant donc le conseil des maîtres et maîtresses à un rôle purement consultatif. Fini les décisions collégiales et démocratiques. Toutes ces mesures sont antinomiques avec la fonction même de l'école, qui ne peut pas et ne doit pas être gérée comme une entreprise. Depuis le 16 mars, elle est dirigée par des ministres, maîtres et maîtresses ignorantes, qui n'ont jamais fait classe ou presque, mais prétendent pourtant tout savoir de notre profession. Ils et elles illustrent à la perfection l'affirmation d'une vraie maîtresse qui, elle, connaissait son métier. Louise Michel disait « Le pouvoir est maudit ». Elle disait aussi « La tâche des instituteurs, trices, est de donner au peuple les moyens intellectuels de se révolter. » C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour rappeler que c'est nous qui faisons l'école et que si elle a besoin de maîtres et maîtresses compétents, elle n'a certes pas besoin de chefs. Laissez le travail à celles et ceux qui savent, Monsieur Blanquer, et rendez-nous les moyens dont vous et vos prédécesseurs ne cessez de priver l'éducation nationale
comme les autres services publics depuis trop d'années. Après ce tableau sur le secteur de l'éducation, je voudrais vous attirer votre attention sur une initiative exceptionnelle qui aura lieu le 4 juillet prochain. Nous vivons une fin d'année scolaire très particulière. La pandémie, le confinement ont éclairé l'impasse du modèle économique que nos gouvernements successifs ont appliqué depuis des décennies. Et il faut que l'évidence de cette incurie soit très grande pour que le président Macron, le 13 mars dernier, dise les choses suivantes. Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenu, de parcours ou de profession, notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens précieux. Augmente nos salaires de